Bienvenue sur Film Résumé. La vidéo d'aujourd'hui est un résumé d'un film d'horreur intitulé Assimilate. Il y a des insectes qui rampent sur des feuilles d'arbres la nuit, notre attention se porte sur une maison voisine. Une adolescente nommée Anna est très inquiète, sa mère n'est pas encore rentrée et il est presque minuit. Elle essaie de l'appeler et de laisser des messages vocaux. Elle est encore plus préoccupée par une morsure qu'elle a eue au bras gauche et qu'elle ne parvient pas à expliquer. Elle est surprise par un énorme bruit sourd provenant de l'avant de sa maison, elle regarde par la fenêtre et voit qu'une intruse est entrée dans la cour, et court vers la porte d'entrée. Elle parvient à fermer et à verrouiller la porte avant que la femme ne puisse entrer, mais cela n'arrête pas l'intruse, cela ne fait que la rendre furieuse. Elle frappe très fort à la porte tout en criant à tue-tête après avoir échoué à l'ouvrir, elle court frénétiquement dans la cour à la recherche d'un moyen d'entrer. Anna tente d'appeler le 911, mais est interrompue par le rappel effrayant qu'elle a laissé la porte arrière ouverte. Elle arrive à la porte et la ferme et la verrouille à temps. La femme frappe alors à plusieurs reprises à la porte, jusqu'à ce que le verre se brise et se propulse sur Anna la projetant au sol. Les meilleurs amis Zack Henderson et Randy Foster enregistrent une visite vidéo de leur ville de Moulton, Missouri, qu'ils mettent en ligne sur leur chaîne appelée le Zack et Randy Show, sur un site de partage de vidéos appelé Vidéo 2. Ils prévoient de passer sous silence et d'enregistrer leurs expériences quotidiennes, à l'aide de caméras Bluetooth portables qu'ils porteront chacun pendant l'enregistrement. Ils sont interrompus par le joyeux pasteur grec, qui les invite à participer à un événement de chant pour les adolescents à l'église. Ils sont interrompus par les cris d'un petit garçon, que sa mère tire par la main pour lui faire traverser la route en criant « Tu n'es pas ma mère ». Les garçons la saluent mais elle ne répond pas, apparemment contrariée par son fils. Dans une vue d'en haut, on zoome pour voir des organismes microscopiques tomber du ciel sur la ville. Zack et Randy enregistrent aussi le coup de cœur de Zack, Kayla Shepard jouant au football dans leur lycée. Elle repère leur caméra et s'en enquiert, ils lui disent qu'ils ont commencé une série web de Moulton. Kayla présente son père Larry, sa mère Beth et son petit frère Joey aux garçons et à leur public potentiel. Sa mère et son père sont un couple très drôle et très détendu. Ce soir-là, les garçons dînent avec les parents de Zack, le père de Zack est un double amputé. Zack et Randy allument leur caméra et entrent dans la maison, pour trouver Madame Bissett cachée dans son placard, avec une morsure sanglante sur la jambe. Une petite créature traverse le mur et se précipite à l'extérieur. Dehors ils suivent la créature à travers les bois, ils se cachent derrière un arbre quand ils découvrent qu'un homme louche se tient à proximité. L'homme recueille alors la créature dans une boîte, son comportement et ses manières sont très étranges presque comme s'il était un robot. Plutôt qu'une personne, il monte dans une bagnole et s'en va. Les garçons réussissent à apercevoir le visage de l'homme, ils remarquent qu'il s'agit du pasteur grec, ils retournent chez Madame Bissett pour voir comment elle va. Ils voient par la fenêtre qu'elle est en détresse et qu'elle pleure au téléphone, ils décident donc de partir. Zack et Randy montrent leur étrange vidéo à l'adjoint Josh Haywood, Josh rejette la vidéo comme une farce. Il les accuse d'avoir photoshopé la créature dans la vidéo pour leur série web, il ajoute que Madame Bissett n'a pas du tout appelé la police à propos de l'incident. Zack et Randy décident de confronter le pasteur grec, ils se rendent à l'église et remarquent qu'elle est vide. Ils descendent une volée de marche dans un couloir terne, ils appellent le pasteur grec et il émerge d'une pièce, dans laquelle il menait une réunion avec des gens de la ville. Il agit de manière très étrange toujours robotique, presque comme s'il n'était qu'une coquille de lui-même. Les autres personnes dans la pièce agissent de la même manière, le pasteur grec nie être la personne dans la vidéo. Et ensuite insulte bizarrement les familles des deux garçons rabaissant leurs parents, en leur disant tous les péchés que leurs parents lui confessent. Le shérif sort alors de la pièce et fait fuir les garçons, Zack et Randy retournent chez Madame Bissett qui se comporte aussi de manière robotique. Elle nie avoir été mordue en montrant que sa jambe va bien, ils affirment qu'ils ont des images mais elle nie le fait que c'est elle qui figure dans la vidéo. Elle les invite alors étrangement à entrer dans sa chambre, ils entendent soudainement un grand bruit venant de la chambre. On dirait que quelqu'un est à l'intérieur en train de se débattre, ils partent rapidement et décident de l'espionner en regardant à travers la fenêtre de la chambre à coucher. Ils remarquent qu'un homme est attaché à son lit et qu'il est inconscient, elle entre dans la chambre et le regarde fixement. Une autre personne robotisée invisible pour eux, saute à la fenêtre et les fait fuir. Ils montrent leurs images aux parents de Zack. Monsieur et Madame Henderson découragent leur fils de s'impliquer dans les affaires de leurs voisins. Zack et Randy analysent la vidéo et identifient que d'après son tatouage, l'homme qui était sur le lit de Madame Bissett est en fait un garçon nommé Dylan, le capitaine de l'équipe de football du lycée. Mais ce qui est encore plus étrange, c'est que la personne qui leur a sauté dessus de derrière la fenêtre est aussi Dylan. Randy pour leur dire que son père Larry se comporte bizarrement, c'est comme s'il avait été remplacé par quelqu'un qui n'agit que comme lui et son comportement lui fait peur. Zack et Randy racontent à Kayla les comportements étranges dont ils ont été témoins dans toute la ville, Kayla demande de l'aide pour éloigner son frère Joey et la mère de Larry. Les trois adolescents voient d'autres habitants se comporter bizarrement, alors qu'ils marchent vers la maison de Kayla. Ils y arrivent et trouvent son père agissant de façon très robotique, Kayla et Randy distraient Larry pendant que Zack cherche Beth,
la mère de Kayla. Zach va au grenier et trouve une trace de terre menant à un grand pot. Il trouve également Joey qui se cache de son père. Zach dit à Joey d'aller se cacher dans sa chambre. Le père de Kayla s'impatiente après que Zach ne soit pas revenu. Il monte à l'étage pour le trouver. Zach court à la salle de bain pour faire croire qu'il n'a fait qu'utiliser les toilettes. Il essaie de laver la saleté de ses mains et l'essuie avec une serviette. Il va cacher la serviette dans un panier, mais quand il l'ouvre, il trouve la mère de Kayla morte à l'intérieur. Zach reprend son calme et sort de la salle de bain. Après que Zach, Randy et Kayla aient quitté la maison, il montre à Kayla les images. Elle veut retourner chercher son frère, mais il décide que le meilleur plan d'action est d'apporter les nouvelles images à l'adjoint Holloway, Jenny et à la police. Josh se rend à la maison des bergers pour enquêter, mais revient à l'idée que Zach et Randy montent un canular, lorsque la mère de Kayla semble aller bien et ne pas être blessée. Les trois adolescents réalisent l'escalade du danger, lorsqu'ils voient le pasteur Greg dans la maison aux côtés de Joey. Kayla remarque que sa mère agit bizarrement et l'accuse de ne pas être en vie. Elle part avec les garçons en pensant qu'ils pourront attirer de l'aide extérieure. Zach, Randy et Kayla essaient de mettre leurs images en ligne pour révéler la conspiration des clones, mais ils découvrent que leurs signaux cellulaires sont brouillés. Avant d'arriver à la maison, ils entendent son père travailler dans la grange. Zach et Randy vont à la grange et disent à Kayla d'aller à la maison chercher sa mère. Le père de Zach est aussi étrange, il émerge pour révéler qu'il a maintenant ses deux jambes et il peut marcher. Il marche vers l'entrée de la grange et rejoint un groupe de personnes robotisées comme lui avec le pasteur Greg. Les clones piègent Zach et Randy à l'intérieur avec deux créatures, l'une des créatures mord Randy. Ils trouvent une capsule avec quelque chose qui bouge à l'intérieur de celle-ci. La mère de Zach s'échappe, elle lève la tête un moment comme si elle sentait ou cherchait quelque chose. Elle crie alors et court dans l'obscurité avant d'arriver à la mère de Zach et l'attrape par la tête. Zach essaie d'enlever le clone de sa mère mais il est trop fort, il le repousse et commence à vider la vie de sa mère, la tuant. Elle parle alors à Zach en essayant de le convaincre qu'elle est sa vraie mère. Zach tue le clone en l'empalant avec une pelle. Kayla ouvre la porte arrière et sauve les garçons avant que les clones ne les atteignent. Zach, Randy et Kayla s'enfuient et vont voir l'adjoint Josh une fois de plus, cette fois dans sa caravane dans les bois. Josh les laisse entrer et montre aux adolescents qu'il a tué son clone, après qu'il a essayé de l'attaquer. Josh croit maintenant que le danger dont Zach et Randy ont essayé de l'avertir est réel. Le groupe conclut que les créatures mordent les humains pour acquérir un modèle génétique et incuber un clone. Les doubles tuent ensuite les humains originaux pour acquérir leurs souvenirs et leurs identités. Le clone de Randy vient à la caravane de Josh en essayant de tuer Randy. Une horde de clones renverse la caravane avec tout le monde. À l'intérieur, la horde tire Josh et Randy courent dans les bois pour attirer les doubles vers lui. Afin que Zach et Kayla puissent s'échapper, Zach et Kayla marchent robotiquement pour se fondre parmi les clones. Alors qu'ils se dirigent vers le magasin de la mère de Kayla en ville, ils voient les clones entourer un feu dans lequel tous les cadavres sont brûlés. Pendant que Zach récupère une clé de van, Kayla est distraite quand elle voit son frère Joey être amené à une caserne de pompiers voisine, avec le reste des enfants de Moulton. Kayla infiltre une installation où des parents remplacés font mordre leurs enfants, par des créatures pour le clonage. Kayla trouve son frère en train de se faire conduire par le clone, d'un de ses camarades de classe. Le clone l'observe quand elle regarde son frère et le voit pleurer, elle essaie de retenir ses émotions mais laisse échapper une larme. Le clone réalise qu'elle est humaine et fait signe aux autres clones qui capturent. Alors que Kayla est dans le tumulte, elle dit à Joey de s'enfuir et d'aller l'attendre à la cabane familiale dans les bois. Joey s'enfuit tandis que les autres clones se rassemblent autour de Kayla. Les clones maintiennent Kayla au sol et mettent l'une des créatures sur elle. Zach vient sauver Kayla dans la camionnette après avoir pris la fuite et remarque que Kayla a été mordue. Il arrête la camionnette une fois qu'ils sont loin des clones et essaie de la réconforter. Tandis que Zach lui parle du plan pour télécharger les images de la station du réseau câblé vers le reste du monde, des milliers de petites créatures entrent dans la camionnette et convergent vers l'une des créatures, qui saute sur Zach et le mord avant de s'échapper. Kayla et Zach courent après elle, mais c'est trop tard, elle s'échappe avec son ADN. Le clone du shérif arrive alors à la camionnette et fait signe au reste des clones. Ils comprennent qu'ils doivent marcher à travers les buissons jusqu'à la station. En chemin, Zach rencontre le double de Randy près d'un étang, tandis que Kayla se cache rapidement dans les buissons. Il essaie de convaincre Zach que c'est vraiment lui en racontant des souvenirs différents quand ils étaient enfants, et qu'ils ont exploré la région. Zach peut facilement comprendre qu'il est déphasé et qu'il lui manque la composante émotionnelle humaine. Pourtant cela l'attriste toujours à l'idée de ce qu'il est sur le point de faire. Kayla émerge et frappe le clone à l'arrière de la tête avec une pierre. Le couple essaie ensuite de noyer le clone pour qu'il ne puisse pas envoyer de signal aux autres, mais il y parvient avant de se noyer. Finalement, Zach et Kayla arrivent à la station de câble où ils rencontrent le double de Zach avant qu'il ne puisse tuer Zach. Kayla le sauve et bloque la porte. Ils arrivent à la salle des serveurs et ferment la porte avant de télécharger toutes leurs séquences sur les serveurs. Ils réussissent à télécharger les vidéos et s'embrassent. Les clones de Zach et Kayla viennent frapper à la porte, voyant que la pièce contient un système d'extinction au dioxyde de carbone.
Zach trouve un plan et il demande à Kayla de trouver la partie de la vidéo où elle est à l'écran. Pendant qu'il trouve des images de lui-même sur le moniteur adjacent, ils regardent la vidéo et retiennent leur respiration pendant que Zach déclenche l'extincteur. Il ouvre la porte et se cache avant que les clones n'entrent. Les clones regardent dans la pièce et vont ensuite vers les moniteurs en touchant les écrans pour essayer d'absorber leurs souvenirs. Zach et Kayla s'échappent pendant que leurs doubles sont distraits, les clones s'évanouissent et meurent. Après un moment, Zach et Kayla se fondent dans la foule avant de s'échapper dans les bois, ils vont à la cabane et retrouvent Joey. Cependant ils voient à la télé que les clones ont infiltré toutes les villes, et ont pris le contrôle du monde. Zach et Kayla réalisent que leur ville était en fait la dernière à être assimilée et non la première. Les survivants éparpillés commencent à répondre à leurs vidéos en ligne, pour organiser une résistance. Abonnez-vous, pour plus de vidéos comme cela, activez les notifications et laissez un like pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et passez une sacrée bonne journée. À la prochaine fois.